tactique du diable de C.S. Lewis. Lettre 3. Mon cher Wormwood, ce que tu me dis des rapports de cet homme avec sa mère me réjouit vivement, mais il te faut poursuivre à ton avantage. L'ennemi travaille de l'intérieur vers l'extérieur et amène ainsi ton protégé progressivement à conformer sa conduite à sa nouvelle règle de vie. Son attitude envers la vieille dame peut donc changer d'un jour à l'autre. Reste en étroit contact avec Bluebose, notre collègue qui s'occupe de la mère, et, ensemble, aider à former dans cette maison de solides habitudes d'agacement réciproque. Ce seront les coups d'épingle quotidiens. Les méthodes suivantes ont fait leur preuve. 1. Concentre son attention sur sa vie intérieure. Il pense que sa conversion est quelque chose qui s'est fait au-dedans de lui. Actuellement, il est donc surtout préoccupé de ses dispositions d'esprit, ou plutôt de ce que tu lui permets d'en apercevoir. Encourage-le dans cette voie. Détourne son attention des devoirs les plus élémentaires pour la diriger vers des tâches plus élevées et plus spirituelles. Accentue chez lui ce trait si humain qui nous est si utile, l'horreur ou simplement la négligence d'obligations qui semblent pourtant évidentes. Amène-le au point où il pourra faire son examen de conscience pendant une bonne heure sans découvrir un seul défait qui saute aux yeux de quiconque a vécu sous le même toit ou travaillé dans le même bureau que lui. Il est sans doute impossible de l'empêcher de prier pour sa mère, mais nous avons les moyens de rendre sa prière inoffensive. Assure-toi qu'elle soit toujours très spirituelle, préoccupée de l'âme de cette dernière et jamais de ses rhumatismes. Tu en retireras un double avantage. En premier lieu, ton attention sera retenue par ce qu'il considère comme le péché de sa mère. Il nommera ainsi, grâce au coup de pouce que tu auras donné, tout ce qui l'irrite ou le gêne dans le comportement de la vieille dame. De cette façon, tu pourras l'exaspérer par les minimes blessures de la journée, même pendant qu'il est à genoux, opération pas du tout difficile et fort divertissante. En second lieu, comme son opinion sur l'état spirituel de sa mère est plutôt sommaire et en partie erronée, il priera en quelque sorte pour un être imaginaire. Et ce sera à toi de rendre ce personnage de jour en jour moins ressemblant avec sa vraie mère, la vieille dame mordante qu'il a en face de lui au petit déjeuner. Avec le temps, tu auras élargi le clivage à tel point qu'aucune pensée, qu'aucun sentiment qui l'anime au moment où il prie pour sa mère imaginaire ne se traduiront dans son comportement à l'égard de sa vraie mère. Certains de mes protégés que j'avais bien en eux passaient instantanément de la prière exaltée pour l'âme de leur femme ou de leur fils aux coups et aux insultes dont ils gratifiaient leur vraie femme ou leur vrai fils, sans éprouver le moindre remords. 3. Quand deux êtres ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, il arrive généralement que certaines intonations de la voix, certaines expressions du visage de l'un soient intolérablement irritantes pour l'autre. Exploite ce genre de choses. Il faut me protéger à prendre pleinement conscience de ce froncement de sourcils qu'il détestait déjà chez sa mère lorsqu'elle entrait dans sa chambre d'enfant. Montre-lui à quel point cela l'agace. Donne-lui à entendre qu'elle sait fort bien à quel point cela l'irrite, lui, et qu'elle le fait exprès. Si tu connais bien ton métier, il ne se rendra pas compte de l'improbabilité d'une telle hypothèse. Et surtout, ne lui laisse jamais soupçonner qu'il pourrait lui-même avoir des habitudes ou des tics qui exaspèrent sa mère. Comme il ne se voit ni ne s'entend, c'est un jeu d'enfant. 4. Chez les gens cultivés, lors de querelles domestiques, la haine s'exprime généralement par des paroles qui, mises par écrit, paraîtraient anodines. Les mots en soi ne sont pas blessants, mais qui par le ton de la voix ou le moment choisi pour les dire font l'effet d'une gifle en plein visage. Pour que ce jeu se poursuive, Bluebose et toi, vous veillerez à ce que vos imbéciles aient, chacun, 2 poids et 2 mesures. Il faut que ton protégé insiste pour que chacune de ses paroles soit prise au pied de la lettre, alors qu'il interprétera chaque remarque de sa mère avec une sensibilité maladive d'après l'intonation de sa voix, le contexte et les intentions qu'il lui prête. Et il faut encourager sa mère à faire de même avec lui. Après chaque dispute, ils pourront ainsi se séparer convaincus, ou presque, de leur innocence respective. Tu connais ce genre de propos. Je ne fais que lui demander à quelle heure le dîner sera servi, et la voilà qui monte sur ses bons chevaux. Une fois l'habitude bien prise, tu auras devant toi un homme qui dira des choses avec l'intention évidente de blesser, mais qui fera grief à l'autre de mal comprendre ce qu'il a dit. Finalement, parle-moi un peu de l'attitude religieuse de la vieille dame. Serait-elle jalouse de la nouvelle orientation de la vie de son fils? Serait-elle vexée qu'il ait appris, si tard et avec d'autres, ce qu'elle estime lui avoir donné l'occasion de connaître dans son enfance? Trouve-t-elle qu'il en fait toute une affaire, ou qu'il s'en tire à trop bon compte? Rappelle-toi le frère aîné dans la fameuse histoire qu'a racontée Lénine. Mon oncle affectionné, Oudé.